C'est à travers un lancement officiel du plan d'action que le gouvernement gabonais réaffirme avec vigueur son engagement à lutter contre l'exploitation forestière illégale qui devient un véritable fléau dans notre pays. Dans le programme stratégique Gabon émergent, et notamment l'objectif numéro 10, Gabon vert, ce programme nous demande de gérer durablement ces ressources afin que nous puissions être un des pays leaders mondiaux des bois certifiés. La Direction générale des forêts, mobilisée, tient à sensibiliser les opérateurs du secteur bois, entendu que cette exploitation anarchique et abusive des forêts pèse énormément sur le budget de l'État. Le Gabon est un des pays où la gestion durable est appréciée à travers le monde, notamment par des organisations comme la FAO. Donc c'est une ressource qu'il faut gérer durablement et faire lutter contre ce combat, c'est tout justement assurer l'économie du pays qui peut être basée d'ailleurs dans les années futures sur cette ressource inépuisable si jamais elle est gérée convenablement. Ce plan d'action mis en exergue stipule bien que toute coupe de bois pratiquée sans autorisation légale, ne respectant pas les normes réglementaires, expose ces acteurs à des sanctions pénales strictes. L'élu du PDG du 3e arrondissement de Libreville, Vincent de Paul Ngonjou, était ce jour l'hôte des militants de la Fédération 2 de cet arrondissement dans le cadre de la solidification du pacte de solidarité visant la remobilisation de la base en vue de l'atteinte des objectifs visés par le parti. Ambition qui ne peut se concrétiser que par un travail de fond, toute chose qui a conduit cette fédération à procéder au renouvellement des bureaux des différentes sections. Nous nous réjouissons de la victoire du PDG aux dernières élections locales sur l'ensemble de la commune de Libreville et particulièrement du choix du distingué camarade Ali Bongo Ondimba porté sur la camarade Rose Osuka Raponda qui a été installée par les autorités compétentes au prestigieux poste de premier citoyen de Libreville. Une fierté d'autant plus que la camarade Osuka est issue de notre fédération et notre siège. Ces résultats sont le fruit de nos efforts communs. Pour Vincent de Paul Ngonjou, cette rencontre post-électorale a tout son sens. Nous sortons d'une élection, bien qu'ayant eu 10 conseils municipaux pour la liste du PDG, mais il était quand même opportun que nous puissions nous arrêter à ce moment et faire le bilan de l'ensemble des structures de base, ce qui a été fait, et également voir quelles étaient les difficultés rencontrées par la fédération et les différentes sections. Donc à l'issue de cette mission de la fédération au sein des structures, la fédération a apporté des réaménagements des hommes dynamiques pour mieux animer la politique du PDG dans les différentes sections. C'est donc conscient des enjeux politiques actuels et futurs que l'élu PDG a exhorté les militantes et militants à regarder vers la même direction pour une meilleure préparation des futures joutes électorales en vue des résultats plus probants. Récemment nommé aux prestigieuses fonctions de médiateur de la République, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Laure Olga Ngonjou, a mis à profit la rencontre organisée ce samedi par la Fédération 2 du 3e arrondissement de Libreville à l'intention de Vincent de Paul Ngonjou, leur représentant à l'Assemblée nationale, pour éclairer les militantes et militants sur sa désormais position concernant le parti. Je n'ai pas démissionné, comme on a dit, du Parti démocratique gabonais. J'ai simplement dû me conformer aux critères d'éligibilité pour être médiateur de la République. J'ai dû donc abandonner mon mandat électif et je venais ici pour vous remercier tous pour le soutien que vous nous avez toujours apporté d'une manière générale, mais surtout en particulier pendant la campagne des élections locales. Vous m'avez apporté votre soutien, j'ai pu être élu avec quelques autres membres de ma liste et c'est pour ça que je me devais aujourd'hui de venir non seulement vous remercier et vous dire que je me mets en retrait, mais vous restez dans mon cœur. Le Parti démocratique gabonais restera toujours très très bien placé et je souhaite que vous continuiez à être de très bons citoyens
que vous continuez à œuvrer pour le développement de votre arrondissement. Un au revoir officiel avec un cœur plein d'émotions, ceci pour permettre au nouveau médiateur de la République d'exercer convenablement ses fonctions dans l'impartialité. Aussi a-t-elle exhorté les militantes et militants à plus de mobilisation pour le rayonnement du Parti démocratique gabonais. Respectivement, 1er et 7e du championnat national à la 6e journée, le CMS 11 points et l'AS Bongoville 8 points seront les acteurs de cette affiche pour la course au podium comptant pour la 7e journée qui se tiendra au stade Monédang de Siban. Le leader CMS reste confiant et abordera cette rencontre sans pression. Nous, on n'a pas de pression, nous sommes tranquilles, le CMS, nous on ne fait que jouer au ballon. Nous, on n'a pas de pression, on joue un peu. La pression peut-être chez les dirigeants, monsieur, nous les joueurs, nous sommes tranquilles, il n'y a pas de pression. On s'entraîne normalement et puis on aborde le match comme on a l'habitude d'aborder. L'AS Bongoville, qui pour la première fois pourrait atteindre le podium en cas d'exploit, essaiera de se donner les moyens d'y arriver, bien qu'ayant comme adversaire le leader du championnat. Le plus important, c'est déjà de faire face au match de demain, surtout quand nous savons que nous jouons contre le leader, ce qui ne sera pas facile. Donc il va falloir faire attention. Maintenant, comme j'ai dit, c'est de rendre la fête belle. Je pense que c'est le plus important. Demain, on va essayer de faire ce qu'on peut. Essayer de remporter ce match ou à la limite encore sortir là avec un match nul. C'est au coup de sifflet final ce dimanche après-midi que l'on saura si le leader, l'OACMS, restera aux commandes du National Foot.